Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage du mois de septembre 2021 pour les cancers, ascendant cancer et signe lunaire cancer. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, prêt à attaquer cette rentrée. En ce qui concerne le tirage de ce mois-ci, je vais procéder de la même manière que le mois précédent, puisque au vu de vos commentaires et de vos messages que j'ai reçus, apparemment ça vous a plu, vous avez préféré, donc on va rester comme ça. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui m'ont qui sont manifestés, qui m'ont donné leur avis. En tout cas, sachez que à la fin de ce tirage, je vais vous proposer avec le grand oracle de l'amour un petit message sentimental. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour voir quel sera votre message. En ce qui concerne les jeux utilisés, je vais vous mettre les noms dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. Allez, on commence pour vous. Les cancers pour ce mois de septembre 2021. C'est parti. Eh bien, on en a 3. Allez, on les garde. On les garde. Allez. Donc, on a en orange, c'est tout ce qui est loi d'attraction, n'importe quoi. C'est tout ce qui est petit défi inspirant. Et qui est, je fais une activité seule avec moi-même. Donc là, on a aussi une invitation à faire quelque chose pour soi. Faire une activité seule aussi, c'est une bonne manière pour vous retrouver, pour aussi vous accorder ce temps pour vous. Peut-être que vous n'avez pas le temps en général, donc essayez voilà, d'y penser, de mettre ça justement en action pour pouvoir aussi se ressourcer. C'est une bonne manière effectivement de se retrouver, de se ressourcer. Ensuite, en violet, donc là c'est loi d'attraction. C'est justement j'ai confiance en mon potentiel créatif. Donc peut-être il peut s'agir aussi d'activités créatives, qui sait. Mais toujours est-il, c'est voilà, ayez confiance en votre potentiel. Vous en avez un, en tout cas ne vous sous-estimez pas. D'accord? Et d'ailleurs, et bien voilà, dans la suite logique, finalement on a ça. Donc tout ce qui est rouge, c'est message de l'âme, c'est je chasse toute pensée négative de mon esprit en les remplaçant par des idées positives. Donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, on a tendance, hein, le mental est très fort pour justement nous faire avoir des pensées négatives, mauvaises. Et justement, là, l'idée, c'est de savoir se raisonner, prendre du recul sur ses propres pensées, se dire, hop, 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 attends, là, je pense ça, mais non, s'il faut, c'est pas... Vous voyez, se raisonner, s'auto-raisonner tout seul. Donc, c'est l'idée de cette carte. Allez, on continue avec le tarot des anges. C'est parti. Pour vous, les cancers, pour ce mois de septembre 2021, quel est votre message? Quels sont vos messages pour les cancers pour ce mois de septembre? Et nous avons... Ah, bon ben on les prend, ok, elles sont tombées. Nous avons la force, qui est une très belle carte. Nous avons la reine de denier. Et nous avons le 7 d'épée. D'accord. Donc le 7 d'épée, ça fait toujours un peu peur. On va commencer déjà avec ces 3 premières cartes. On le voit hein, que la force, c'est déjà une très belle carte, comme je vous disais, dans le sens que on parle là de votre force intérieure, de votre force aussi créative. Il peut s'agir d'une force créative, vos envies de mettre en place certains projets, certaines envies, vous voyez. Même si des fois on peut se décourager justement par des pensées négatives, il y a quand même ces ressources en vous, vous voyez, pour sortir de ce négatif et oser effectivement l'exprimer, oser aller au-delà de ça. On le voit aussi qu'avec cette reine de denier, bon, ça ne veut pas venir. On le voit qu'avec cette reine de denier, vous avez aussi cette envie pour vous, pour votre confort aussi d'être... On parle aussi de la reine de denier comme une maman, vous voyez, donc c'est prendre soin de soi. Donc il y a cette idée aussi de porter des projets qui vous font du bien, qui effectivement aussi vous permettent d'avoir, je dirais, ce regard bienveillant envers vous-même et cette manière aussi, puisque là on est dans la famille des deniers, de maintenir un confort, je dirais un confort effectivement matériel, puisqu'on est toujours voilà, dans cette famille des deniers, mais un confort de vie, vous voyez, en général, d'ordre général. Donc on a quand même cette envie générale pour vous de vouloir
de vouloir effectivement aller dans un sens, ou en tout cas porter des projets qui viennent de, je dirais, vraiment de vous, porter ces projets pour justement votre avenir. Par contre, on le voit avec ce 7 d'épée, attention, le 7 d'épée, c'est, j'appelle ça un peu la carte de la dérobade, hein. On se dérobe, on cache les choses, ou on peut se les cacher à soi-même aussi, vous voyez, il y a cette idée de... alors, voilà, de ne pas être peut-être franc du collier. Des fois, cette carte, elle peut être assimilée au mensonge, mais là, je pense qu'on est plus dans une relation avec soi. Et c'est, vous avez des envies, vous voyez ces envies, mais on dirait que les pensées négatives prennent le dessus, en fait. C'est ça. Et du coup, le 7 de denier, c'est on se dérobe. On va pas complètement au fond des choses où on se dit, ah ben non, c'est pas pour moi. Vous voyez, on baisse les bras rapidement. Je ressens plus comme ça, cette carte. Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est attention. Attention à ne pas laisser les pensées négatives, à laisser l'ego mener la barque, je dirais, vous voyez, vous empêcher de faire ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien et ce qui pourrait aussi beaucoup vous apporter, je dirais, matériellement, financièrement, pourquoi pas aussi, mais pour vous à l'intérieur. On continue avec le tarot. Et nous avons... Alors, nous avons l'amoureux, très bien, et nous avons le pendu. D'accord, bon. On a effectivement quelque chose de... Alors, c'est l'idée aussi de s'engager dans une voie du cœur. Donc, il peut s'agir d'une relation aussi, ce projet de qui vous fait du bien, hein, on est d'accord. Il peut s'agir aussi d'un projet... personnel, professionnel, là c'est vraiment par rapport à vous parce qu'il s'agit vraiment d'un tirage général. Par contre, on vous dit, voilà, il va falloir se décider, sur quelle voie choisir, quel chemin prendre, qu'est-ce qu'on préfère écouter. Ces doutes, vous voyez, le fait de ne pas acter des choses, ou au contraire, ce qui nous anime. Parce que la force, voilà, comme je vous disais, c'est la force créatrice, c'est ce qui nous anime aussi. C'est ce côté quand même assez, je dirais, là on est dans des énergies, je dirais, solaires, vous voyez. On vous dit, il va falloir vous décider, mais par contre, avant de vous décider, ne vous précipitez pas, parce que le pendu, il vient ralentir les choses. Effectivement, il vient vous dire, attention... attention, peut-être justement il faut revoir certaines choses, donc peut-être revoir le négatif, hein, aussi revoir les choses qui peuvent vous faire douter, pour avoir une vision plus large de la situation. On va voir. Et on a le cavalier de denier. Ok. L'amoureux, comme je vous dis, c'est on s'engage effectivement dans la voie du cœur, on peut s'engager à deux, donc ça peut être une relation comme... une relation aussi professionnelle, hein. Donc voilà, un emploi, mais aussi un projet professionnel pour vous. Vous voyez, on vous dit effectivement, il y a quelque chose à venir, il y a une association à venir, mais pas de suite. Soyez patient. Je pense qu'il y a encore effectivement des choses à régler par rapport à vous, à votre confiance aussi, par rapport aux doutes que vous pouvez avoir ou aux choses que vous n'osez pas encore acter. Vous voyez? Donc il y a quelque chose à venir. Il y a une belle association, une belle union à venir. En plus, c'est confirmé avec le cavalier de denier parce que ça va être quelque chose de concret. Par contre, on vous dit, ne vous précipitez pas. Il y a des choses à régler avant. Ça va prendre aussi un peu plus de temps que prévu. Ne soyez pas impatient. Au contraire, là, finalement, ça va vous amener à travailler la patience. Mais le cavalier de denier, il vient vous apporter une bonne nouvelle. Une nouvelle qui, justement... va vous apporter, je dirais, vous rassurer. Ça peut être une nouvelle aussi professionnelle, hein, puisque là, on a une annonce d'une opportunité, d'une belle occasion qui se profile pour vous. Vous voyez? Donc, c'est vraiment quelque chose de positif. On continue avec le mirette pour voir un peu les messages complémentaires. Et on a... soin. Donc avec cette carte, on est vraiment dans l'idée aussi de prendre soin de soi, de prendre un moment pour soi. Donc c'est peut-être ce temps ce temps d'attente que vous allez avoir, peut-être ça va vous permettre finalement aussi de prendre soin de vous. Mettez ce temps, vous êtes obligé finalement, ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez, mettez ce temps à profit pour vous ressourcer, pour vous faire du bien, d'accord? On a... qu'est-ce qu'on a? On a protection. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Pas de nœud au cerveau, ouais, pas effectivement de pensées négatives. Vous êtes protégé, vous êtes aussi, je dirais, aussi guidé, vous voyez, dans ce que vous souhaitez. Écoutez votre passion à vous, écoutez ce qui vous anime et n'écoutez pas les doutes. Ne vous inquiétez pas, soyez protégés et vous serez protégés, c'est ce que je veux dire. Et par contre, voilà, le fait de prendre soin de soi, vous voyez, le fait
effectivement, d'être dans ces énergies peut-être de repos, ça va vous faire du bien, dans le sens aussi que dans les énergies du pendu, ça va vous permettre de voir les choses autrement. Vous voyez, d'avoir une autre vision des choses qui va vous permettre peut-être d'agir autrement ou d'appréhender la situation d'une autre façon. Oula. Et on a campagne, donc vous voyez, c'est le repos. Le repos est de mise pour ce mois-ci pour vous, j'ai l'impression, les cancers. On le voit, hein, c'est peut-être au ralenti, trop ralenti pour vous, hein, s'il y a des impatients, mais c'est pour du positif à la clé. Donc vraiment, ne désespérez pas, au contraire, restez dans le positif. On continue avec l'âme intuitive, pour les messages complémentaires pour les cancers. Allez, et nous avons, voilà, le présent. C'est voilà, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment vous concentrer sur l'instant présent. Pas se projeter dans un futur, pas être dans le passé, mais vraiment rester dans le présent, puisque c'est là où justement ça sera le plus propice pour vous. Vous voyez? On continue. Et voilà, et nous avons la guérison qui sort aussi, ça ne m'étonne pas, hein, avec soin, vous voyez, on est vraiment dans des énergies, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de prendre soin de vous, pour vraiment recharger les batteries à fond avant d'entamer une période qui sera vraiment très très intéressante pour vous, parce que n'oubliez pas, il y a pour moi j'en suis convaincue, il y a une proposition à la clé, il y a quelque chose qui se fait, qui va vous permettre effectivement peut-être de sortir la tête de l'eau, vous voyez, de vous sentir un regain d'énergie, vous voyez, mais vraiment, je pense qu'on va vous proposer quelque chose, il y a une union, comme je vous dis, un partenariat et quelque chose oula, on va garder les deux. Ah bah là il y en a beaucoup, bon on va les garder quand même, vous voyez on a égalité, donc on est dans l'esprit de trouver son équilibre aussi, hein. C'est pour ça que vraiment, si c'est lent c'est normal, c'est parce que vous avez des choses à travailler, des choses à comprendre pour justement avoir votre équilibre en vous, votre équilibre vital, vous voyez. Ensuite, on a la demeure, donc voilà, on a cette idée de se sentir bien, se sentir réconforté dans son confort personnel aussi. Secret, on est dans des énergies où justement, il peut y avoir des messages, je dirais, des petits messages, vous voyez, il y a messages cachés, émotions retenues. Peut-être qu'il est temps de dévoiler des choses aussi, d'oser s'ouvrir. Parce que le 7 d'épée, c'est ça aussi, c'est cacher des choses. Alors, c'est peut-être se cacher des choses à soi, vous voyez, ça revient, hein, donc, ou cacher des choses à votre entourage, c'est vous qui voyez comment vous le vivez, comment vous le ressentez, mais toujours est-il, effectivement, si vous avez besoin d'exprimer des choses, osez l'exprimer, vous verrez, ça permettra de dénouer certaines choses, dénouer l'action, dénouer des situations. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc voilà, écoutez, c'est quand même un bon message hein, pour vous. Prenez soin de vous, les cancers. Allez à votre rythme. Ne soyez pas trop pressés, les choses arrivent. Ayez confiance. Voilà, écoutez, je vous retrouve de suite pour le tirage sentimental. À de suite. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez voir, il y a deux pierres. Donc, il y a le cristal de roche et la cornaline. Donc, à vous de choisir la pierre qui vous attire le plus et de penser à la question pour laquelle vous souhaitez être éclairé. Ou tout simplement penser à quel est mon message à recevoir dans le domaine sentimental. Pendant que vous vous concentrez, je bats les cartes et on voit, on verra quel sera le message. Donc là pour, hop, cristal de roche, ok, on a les 4 qui sont sortis, je les garde. Et pour la cornaline, qu'est-ce qu'on a? Ok, une dernière. Ok, allez, donc pour le cristal de roche, nous avons arrêt, stop, illusion, oubli et libération. Bon bah voilà, effectivement, hein, c'est pas de, peut-être, j'allais dire c'est pas de bon augure, mais en fait, quand même si, parce qu'on voit que vous pouvez être peut-être bloqué dans une relation du passé, vous voyez peut-être aussi l'idéaliser, et on vous invite vraiment à vous en libérer, à vous détacher de ces vieux souvenirs, peut-être que vous enjolivez, et on vous invite vraiment à voir ce qu'il y avait réellement, vous voyez, effectivement, dans les faits réels. Vraiment, là, l'invitation, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment arrêter de penser peut-être au passé, à des choses, des situations, des relations qui se sont
mal déroulés, qui sont arrêtés peut-être précipitamment, pour justement vous en libérer et vous ouvrir à autre chose, à quelque chose de plus lumineux, je dirais, et qui vous correspondrait le mieux. Donc vous voyez, il y a comme ce travail de deuil à faire, de libération pour s'ouvrir à autre chose. Donc ça, c'est le message que j'ai pour vous. Et donc pour vous qui avez choisi la cornaline, nous avons jalousie, engagement et la crise. Bon, on le voit que justement il y a une envie d'engagement, hein, il y a effectivement une envie de concrétiser des choses et pourtant on est dans de mauvaises énergies. Hein. On voit qu'il y a peut-être une situation effectivement de crise due à de la jalousie. On peut penser à ça effectivement. Et du coup, moi là ce que je ressens c'est est-ce que cet engagement vaut vraiment la peine de perdre son énergie dans une situation comme ça, puisqu'a priori on peut penser quand même qu'il s'agit d'une relation un peu, je dirais, un peu toxique qui vous prendrait votre énergie, vous voyez. Donc pensez à vous, pensez à ce que vous souhaitez réellement. Est-ce que vous souhaitez réellement un engagement dans ces conditions-là? Puisqu'effectivement là on n'est pas, c'est pas des conditions qui sont assez positives, donc à vous de vous poser cette question là. Après si engagement il y a, là on peut pas parler de durée, vous comprenez? Enfin vous voyez, c'est un peu trop effectivement succinct avec 3 cartes, mais effectivement à vous de voir ce que vous souhaitez réellement et dans quelles conditions vous le souhaitez. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo les cancers et je vous dis à très vite, au revoir.